Bonjour à tous. Les usagers de l'eau sont-ils satisfaits de l'évolution de ce dossier en Guadeloupe? Auront-ils vraiment leur mot à dire dans la gouvernance du futur syndicat mixte ouvert? Que pense-t-il de la loi votée par les députés et qui doit maintenant être discutée par les sénateurs? Harry Olivier, le président de la Fédération des associations d'usagers de l'eau de Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Harry Olivier, bonjour. Bonjour Thierry Fendéré, bonjour à tous les usagers de l'eau de la Guadeloupe. Alors, on commence à voir le bout du tuyau dans ce dossier de l'eau ou on en est encore loin? Vous savez, on commence à entrer dans le vif du sujet, parce que ça fait bien 2 ans et plus que nous demandons une réorganisation de la gestion de l'eau en Guadeloupe afin de sortir de ce désordre gravissime qui plombe la vie de tous les jours des usagers. Vous savez quelque chose? Il y a une question qui se pose tout simplement. Pourquoi un usager est contrarié quand il n'y a pas d'eau au robinet? Je vous donne le mille. Est-ce que vous savez, vous? Non, vous ne savez pas. Eh ben, toutes les contrariétés sont difficiles à vivre. Ouais, bien, voilà. Et donc, tout simplement, parce que... Certaines plus que d'autres. Voilà. Et justement, des choses simples de la vie, des besoins naturels de l'homme et de la femme, quand il va aux toilettes, il a besoin d'avoir de l'eau pour nettoyer. Quand il a besoin de se laver, il a besoin de l'eau pour se laver. Aussi, c'est un vrai scandale de priver le peuple du produit essentiel qui organise sa vie. Parce que s'il n'arrive pas à faire un certain nombre de choses, il ne peut pas sortir. Il peut avoir un rendez-vous chez le médecin, il ne peut pas aller. Il peut avoir un rendez-vous pour un emploi où il est sollicité. Et surtout, ne pas pouvoir aller parce qu'il n'a pas pu se préparer, il n'a pas pu se mettre dans des conditions pour aller chercher de quoi alimenter sa famille. Alors voilà, vous savez, nous trouvons le bout du tuyau, beaucoup dire. Alors, nous prenons acte, nous, la Fédération, qu'il y a une loi qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale. Cette loi-là doit être présentée bientôt au Sénat. Ce que nous notons dans cette loi-là, par rapport à ce qui était proposé avant, c'est la même chose. Nous nous trouvons dans le conseil syndical 21 élus qui sont en charge des affaires. C'est de l'entre-soi politique que nous vivons encore toujours. 21 élus et on ne nous a pas donné de place, nous usagers. Nous qui payons, nous qui finançons, nous n'avons pas de place dans l'organe stratégique de la gestion de l'eau. Et donc, on nous a mis à côté une commission de, je ne sais plus déjà, de surveillance qui aura à donner des avis. Ouais. Comme nous disons, les avis ne sont entendus que par ceux qui les donnent. La preuve, nous avons déjà un organisme important qui découle de la Cour des comptes. C'est pas rien, hein? La Chambre régionale des comptes, qui régulièrement donne des avis sur la gestion de toutes les collectivités. Or, en Guadeloupe, nous constatons, malgré les avis de la Chambre régionale des comptes, qui est un organisme qui est quand même, c'est pas une commission une petite commission à côté là, de consultation, hein, qui donne des avis, et les collectivités continuent à s'enfoncer dans des risques financiers importants, détournement de fonds publics et autres. Ouais. Donc pour vous, le compte n'y est pas? Pas du tout. Alors, sur quel point il faut faire évoluer ce texte? Quelles sont vos demandes? Mais non, mais c'est très simple. Nous avons proposé dans la proposition, dans le dossier que nous avons déposé devant la commission d'enquête qui est venue en février 2018, où nous disons que face à la situation, nous appelons à ce que nous soyons dans l'organe de décision, qui est basé sur un concept. Hein. Dès l'instant qu'il y a un client qui paye une prestation, l'organisme qui gère cette prestation ne peut plus être géré par seuls les élus comme maintenant. Et nous appelons à ce moment-là une participation paritaire entre élus, usagers, socioprofessionnels et salariés de l'eau. C'est très simple. Et ce concept-là peut être appliqué à la gestion des déchets, parce que là aussi c'est un vrai scandale, et à la gestion du transport public, et là aussi c'est un scandale concernant l'environnement de la Guadeloupe. Voilà, donc aujourd'hui, nous demandons, par rapport à cette loi qui vient d'être votée, nous prenons acte. La loi, c'est la loi, nous prenons acte. Les élus ont fait ce choix-là, nous prenons acte. Mais ils vont devoir assumer ce positionnement-là. Aujourd'hui, l'essentiel reste à faire. Parce que là, maintenant, nous nous trouvons toujours avec les élus, 21 dans le conseil syndical. Ça veut dire que nous allons retrouver demain les mêmes qui sont déjà la cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est vraiment un risque. Et donc, nous disons que tout reste à faire.
Parce que la question qui se pose, avec qui le conseil syndical va travailler? Quel sera l'organe qui fera la gestion du réseau, la maintenance des installations pour faire l'eau arriver au robinet? Qui va s'assurer de nos 90%, 95% des stations de traitement des eaux usées qui dysfonctionnent? Qui va s'occuper de ces installations-là? Et c'est là que nous disons, nous voulons ici et maintenant, tout de suite, qu'il puisse avoir une organisation écrite de A à Z, depuis la prise de l'eau dans la rivière jusqu'à la sortie de l'eau de la station de traitement de qualité propre, parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes face à un crime contre la biodiversité de la Guadeloupe, parce que les stations de traitement des eaux usées déversent l'eau usée à l'état pur de toutes les saletés, tout le reste qui, par ailleurs, crée un désordre tant dans les marangantaires, dans la mangrove, dans les rivières, sur les plages, où nous appelons des touristes à venir se baigner. Donc aujourd'hui, tout reste à faire. Et nous disons que dans le même esprit, structure unique de gestion de l'eau, nous disons qu'il faut avoir en dessous un organe, une régie à statut particulier et à autonomie financière. Régie dans laquelle on va trouver également aussi un conseil opérationnel et un directeur. Parce qu'aujourd'hui, il faut sortir du système que nous avons là, où les élus ont pouvoir sur le personnel qui est comment dire, intervenant, le personnel technique. Il faut que, comme dans tout organisme, on va dire, de correct et comment dire, donc en plus du SMO, vous souhaitez une autre organisation? Non, c'est pas ça. C'est que le SMO, c'est l'organe. Non, mais c'est l'organe politique, ça. Ouais. C'est l'organe politique. Il faut bien comprendre. Parce qu'on nous a dit depuis février 2020 que nous ne serons pas dans cette partie-là de l'organe politique. Et que nous serons dans le conseil d'administration de la régie, de l'organe opérationnel. C'est ce qu'on nous a annoncé. Ça veut dire très bien que depuis tantôt, et on a prévu qu'il y ait l'organe politique qui donne les grandes orientations, et puis il y a un organe opérationnel. Donc ça, c'est un schéma qui a déjà été pressenti, et que le syndicat en haut là n'a pas la capacité technique. Parce que ce sont des politiques qui sont là. Et eux, ils ne savent pas comment dire, gérer le réseau. Pour ça, il faut obligatoirement avoir un organe technique. Et ce n'est pas un service du syndicat qui va faire ça. Il faut avoir une formule, parce qu'il faut déconnecter la partie financière, l'autonomie financière de celui qui sera amené à gérer le réseau et les installations. Il faut qu'il soit déconnecté de tout lien, on va dire, avec les financements de l'organe politique. Parce que là, il y a un danger important si on mélange les deux situations. Alors, donc aujourd'hui, il faut qu'il soit une régie unique qui va gérer l'eau, depuis la prise de l'eau dans la rivière, qui va assurer son traitement, il va assurer son transport, jusqu'à la facturation aussi, le prix unique de l'eau, jusqu'à l'assainissement. Très bien, très bien. Mais aussi, vous savez, il y a un élément important dans cette approche-là, c'est que c'est une entité qui aura la gestion universelle de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres organismes comme maintenant. C'est-à-dire, le conseil départemental qui gère l'eau agricole doit disparaître dans cette fonction-là. Donc, cette régie-là aura à gérer l'eau de façon universelle, y compris l'eau agricole, et le conseil départemental reviendra vers ses premières missions. Comment, Harry-Olivier, partant de tout cela, avoir la garantie que la voix des usagers pourra se faire entendre effectivement au sein de cette nouvelle gouvernance de l'eau? Eh bien alors, vous savez, donc j'ai dit que nous avons pris acte, qu'on nous a éjectés et on nous a renvoyés vers des commissions consultatives. Ouais. Par contre, dans l'organe, on va dire, opérationnel, comme ils avaient promis déjà en février 2020, nous devons y être. Donc nous réclamons, nous exigeons à ce que nous soyons dans ce conseil d'administration, de cet organe opérationnel, afin de veiller. Parce que vous savez, là-dedans, derrière, là, il y a plein de petites choses qui ne sont pas réglées. Nous disons comment le prix de l'eau sera déterminé. Des questions que nous posons depuis tantôt. On nous a répondu quand le syndicat sera en place et machin là. Parce que pareil, quand nous posons la question, on nous dit
c'est quand le syndicat sera mis en place, que le syndicat va désigner son organe opérationnel. Nous disons non, 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 on ne veut pas ça. On veut que dès maintenant, aujourd'hui, que tout ça soit organisé et arrêté. Parce que pour nous, il n'est pas question de se retrouver dans la même situation que nous avons connue pendant 40 ans de décentralisation, où vous avez eu une multinationale qui était sur place, qui quelque part n'a pas assuré cette mission de maintenance des réseaux et des installations et qui nous a laissés dans cette situation-là. Nous ne voulons plus qu'on vienne de l'extérieur de la Guadeloupe pour pouvoir venir nous dire comment il faut faire alors qu'on vient de vivre 40 ans et on sait où on est là. Donc pour nous, c'est une étape extrêmement importante. Et c'est important parce que nous sommes attentifs à ce que nous entendons tout autour de nous. Nous avons actuellement là les salariés du SIAG, qui est déjà dissous, mais bon, ce n'est pas encore, disons, mis en application. Et nous comprenons très bien l'inquiétude de ces salariés. Parce que là aussi, on ne leur dit pas, ils ne savent pas. Donc nous, en disant qu'il faut faire ici et maintenant, ça permet de régler ce problème également aussi. Ce personnel qui, d'après ce que nous avons entendu dans le cadre de la réquisition préfectorale, était sur le terrain à agir, à faire des réparations. Et qu'on leur reconnaît des qualités techniques. Donc nous disons, nous en Guadeloupe, nous pouvons ensemble, de façon collective, décider qu'il faut une régie unique qui gère l'eau, comme on l'a dit, de façon universelle, et qu'on puisse tout de suite mettre en place la structure administrative qui va pouvoir récupérer ces salariés du SIAG, et s'il faut peut-être ailleurs par rapport à d'autres nécessités. Parce qu'il faut bien comprendre, nous entendons que l'eau soit gérée de façon pertinente, en mode projet. En mode projet, c'est quoi un mode projet? C'est comme vous avez une entreprise, vous avez une opération à réaliser, vous définissez les solutions techniques de l'opération, vous définissez le personnel qui va avoir les qualifications techniques pour assurer la construction. Quand vous voulez faire une maison, quand vous avez un charpentier, vous avez un électricien, vous ne prenez pas n'importe qui pour le faire, vous prenez des gens qui sont qualifiés pour la mission. Très bien. Et de ce faisant, on définit aussi le montant et l'organigramme, tout ça est déterminé dès le départ. Et non pas à chercher à recaser au reclassement ou du reclassement des dirigeants et des structures qui sont actuellement en place. Très bien. L'eau, on a compris, est un sujet hautement politique, région, département, avec les élections qui arrivent, hein, chacun joue sa partition, sans parler des EPCI. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Vous savez, en parlant de EPCI, déjà la Guadeloupe, les élus politiques ont fait une erreur gravissime. Avoir 5 EPCI sur le territoire de la Guadeloupe, c'est une hérésie. Nous avons la chance, nous, la Guadeloupe. Non, mais c'est fait. Oui, mais sauf qu'on ne doit pas reproduire la même chose. C'est ça le problème. Il ne faut pas reproduire. C'est pourquoi finalement il faut réduire les strates. Il ne faut pas reproduire la même chose. Aujourd'hui, on n'aurait jamais dû avoir 5 EPCI parce que nous avons Grande Terre et Basse-Terre. On aurait pu avoir un EPCI en Grande Terre et un en Basse-Terre. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de payer cette démarche de baronnie que les élus ont mis en place au moment de la création de ces EPCI, et donc c'est regrettable. Donc il ne faut plus recommencer les mêmes erreurs d'hier. Justement, cette autre chose, cette future gouvernance de l'eau, elle doit passer impérativement par le retour d'une multinationale, malgré le triste précédent de la Générale des Eaux. Non, pas du tout. C'est ce qui nous pend au nez. Non, ça nous pend au nez. Ah bon? Ah bien, vous savez un peu plus que nous. Nous, on ne peut même pas laisser imaginer et penser ça. Mais si nous arrivons à ça, ce sera la faute de ceux qui sont déjà en charge des affaires, qui vont essayer de reproduire pour des intérêts que moi je ne vais pas chercher à comprendre. Pour nous, il est très simple. Nous, il faut une régie à statut particulier et autonomie financière, avec un conseil opérationnel, un directeur et autres. Et nous considérons que nous pouvons régler ça tout de suite, et ce sera écrit, acté, arrêté, avant le 1er septembre 2021, pour que tout le monde puisse savoir où on va. Il n'est pas question pour nous qu'on puisse laisser une multinationale s'installer dans cet environnement-là, parce que je ne pense pas qu'il ne pourrait nous amener plus que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. La période de transition entre maintenant et la dissolution effective du SIAG inquiète les usagers de l'eau? Inquiète pas plus que ça. Ce qui nous inquiète, c'est le
l'attitude des élus qui cherchent à jouer la montre pour arriver au 1er septembre 2021 et que tout ne soit pas réglé. Or, nous posons en obstacle à cette démarche-là. Pour nous, il n'est pas question de laisser les mêmes qui ont emmené la Guadeloupe où elle est actuellement dans la gestion de l'eau, dans le scandale de l'eau que nous connaissons. Nous entendons à ce que, et maintenant, qu'on puisse très rapidement là, et c'est possible, très rapidement, il faut qu'on le sache. Et nous appelons la population justement à être attentif et véatif sur ce sujet-là, attentif et véatif, pour que dès maintenant nous sachions comment tout ça va se gérer. Parce que nous n'entendons pas être les dindons de la farce, nous n'entendons pas à être encore le cochon payeur et que les autres finalement passent par la caisse et se remplissent ses poches. Ils savent, ils sont tous responsables. Et quand on a une responsabilité et on n'a pas rempli la responsabilité, on devient coupable. Parfait. Parlez-nous du fonctionnement de la FADUEG, votre fédération. Eh bien, la FADUEG a été créée l'an dernier par 4 associations, on va dire, majeures du territoire, c'est-à-dire des associations donc, les usagers, qui interviennent sur l'ensemble de la Guadeloupe, oui, avec l'intention, l'objectif de rassembler toutes les associations qui se trouvent dans les communes, par-ci et par-là, pour parler ensemble. Parce que nous avions considéré à ce moment-là que c'était un signe, la création de collectifs par-ci, par-là, de toutes associations de quartiers, parce que là, ils ont des soucis. Donc on avait bien compris quelque part, il y avait un besoin. Donc la fédération disait... Et vous avez réussi ce rassemblement? Pas encore, parce que au moment qu'on était en campagne pour aller dans les communes, aller voir les gens, on est tombé en pleine... Parce qu'on a fait la présentation à la Cité des métiers en début mars, fin février, début mars 2020, et puis on est tombé, paf, dans le confinement, impossible d'aller voir les gens, impossible d'aller faire des réunions publiques, et donc on essaie de faire comme ça, mais les gens ont peur en même temps de pouvoir être dans des réunions. Donc les gens sont un peu, chacun essaie de tenir un petit peu, mais donc on n'a pas encore réussi. Et nous appelons les associations et les collectifs qui sont sur le territoire de la Guadeloupe à se rapprocher de la FADUEG. Il faut qu'ils comprennent que bon, la FADUEG a été créée pour ça, pour que nous puissions nous rassembler dans un objectif commun qui est avoir de l'eau au robinet, avoir un environnement et de qualité, parce que les stations de traitement seront mieux gérées demain, qu'on puisse entendre la population, les usagers, d'une seule voix. Parfait. Merci, Harry Olivier, d'avoir été notre invité dans cette émission. Bon, j'ai oublié de parler de ça. Merci. Merci à vous. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, et pour dire qu'à ce propos, la FADUEG a lancé une enquête anonyme auprès de la population. Pour essayer de rassembler des informations que nous avons de façon parcellaire par-ci, par-là. Mais on a voulu avoir un échantillon un peu plus large, et donc c'est une enquête publique anonyme, hein, les gens doivent comprendre. On leur demande simplement de répondre à des questions qui sont là, qui nous permettraient d'avoir de la matière, parce que quand nous parlons avec les autres partenaires extérieurs, notamment l'administration, ils ont besoin d'avoir aussi des soutiens en chiffres. Donc c'est ça que nous lançons là maintenant, qu'on nous puissions aujourd'hui avoir l'avis des citoyens, des usagers, et de façon anonyme. Donc il n'y a pas de crainte à répondre. C'est de donner de la matière à la FADUEG et aussi aux autres associations, des informations qu'on puisse comprendre quelle est la situation réelle dans les familles, quelle est la situation réelle de ceux qui sont en souffrance dans la gestion de l'eau, et qui nous permettra demain de pouvoir montrer aux uns et aux autres qu'il y a une réalité réelle qui échappe aux uns. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce questionnaire? Dans ce questionnaire, vous savez, on vous parlera dans quelle ville vous êtes, votre statut, si vous êtes chômeur ou pas, si vous êtes en situation familiale, célibataire, couple et autres, les 3 dernières factures que vous avez, les 3 derniers montants des factures, et donc la consommation que vous faites. Et tout ça, vous savez, parce que nous avons noté, en rencontrant les gens, ils ont parfois des factures extrêmement élevées. Parfois, vous avez un couple, 2 personnes, on leur envoie une facture 139 mètres cubes d'eau. Les gens doivent comprendre, un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres. Quand on vous envoie une facture 139 mètres cubes d'eau, ça veut dire 139 000 litres d'eau, 2 personnes dans une maison. 2 grandes personnes qui sont dans une maison, on peut consommer.
Donc c'est tout ça finalement. Toutes les rencontres que nous avons de façon individuelle avec les usagers, en rencontrant des situations qu'on ne pouvait pas imaginer. Et quand on rencontre ces difficultés, on se dit, c'est pas possible. On a besoin justement, donc le sondage, l'enquête anonyme, est fait également pour ça, pour voir un peu la gravité de la situation des factures, parce que tout le monde doit comprendre, aujourd'hui, on est en train de spolier l'usager, de lui facturer des prestations non réalisées, de facturer des situations qui sont tout à fait, comment dire, anormales, comme notamment, on a eu à facturer les usagers le fait que la Générale des Eaux, dans les années 2011-2012, avait décidé de façon unilatérale à arrêter sa facturation. Unilatérale. Et quand après les 4 années sont passées, les gens ont vu arriver ces factures qui ont été sorties. Ce qui est une anomalie. Les factures n'ayant pas été envoyées dans les temps, ces facturations deviennent illégales, irrégulières, d'autant plus que le fermier Général des Eaux avait décidé de façon unilatérale de rompre son contrat avec l'usager. Donc là aussi, nous avons des situations ubuesques, nous avons des situations qui ne sont pas acceptables pour les usagers de l'eau de Guadeloupe. Pour être complet, comment se procurer ce questionnaire et comment répondre? Alors, c'est très simple, ça va partir, c'est déjà en cours de partir par les réseaux sociaux et il y a une réponse, un site, un mail où on peut répondre qui est fig4713@gmail.com. Mais c'est écrit sous le document, les gens sauront comment envoyer l'information. Donc on va utiliser les réseaux sociaux pour que tout puisse aller le plus grand possible, en plus grand nombre, afin de permettre à la population de s'exprimer et de faire connaître leurs souffrances et leurs réalités. Ça, on a essayé de couvrir au maximum l'information pour pouvoir maîtriser la connaissance du terrain de façon plus large que ce que nous connaissons déjà. Merci à vous, Harry Olivier, d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à la Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair FM TV.